Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 148. Oui, je suis à Las Vegas et il y a énormément de vent. C'est ce qui a fait que j'ai pas fait de capsule jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, je me disais, hey, il fait beau, il fait soleil. J'essaie de me tenir dans un coin où est-ce qu'il y a moins de vent pour que vous puissiez bien entendre cette capsule-là. Et oui, hier ici à Vegas, il y a eu de la grêle et à certains endroits, il y a eu de la neige. Quelque chose qui est très rare ici que ça se passe. Je crois qu'on a le vent froid de cette température qu'il y a eu à New York dernièrement. Bon, je suis pas là pour vous parler de la température. Hein? Bonjour Isabelle. Si magie a pu le faire, nous pouvons tous le choisir. Et allons-nous choisir? Je vous explique. Magie, c'est la petite chienne d'une de mes amies. Et Magie, depuis le mois de décembre, elle est malade. Voilà, mon amie lui a fait passer toutes sortes de tests. Bonjour Ariane! Lui a fait passer tout plein de tests et puis ils savent plus ou moins ce qu'elle a. Donc, ils tentent toutes sortes de médicaments pour l'aider. Et puis bien sûr, je lui fais de mon côté et elle lui fait de son côté tout plein de sessions d'énergie guérissantes, voilà, d'énergie pour pouvoir la soutenir dans ceci. Et puis bien sûr, on lui demande à chaque fois, voilà, si elle désire recevoir ceci. Et dimanche, je tente de lui faire un traitement d'énergie, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis, l'énergie à laquelle j'avais l'habitude d'être avec elle n'y est plus. Donc, je suis allée dans la conclusion. Je me suis dit, oh my God, est-ce qu'elle est décédée? Parce que, voilà, ça pouvait se rendre jusque-là par rapport à ceci. Et là, pendant 2 jours, je fais, est-ce que je l'appelle? Est-ce que je lui envoie un message? Si elle était décédée, elle m'aurait probablement tenu au courant, parce que, bon, elle me tient quand même au courant de son état de santé. Et là, je me suis dit, ben, coudonc, je vais lui envoyer un message, puis je vais lui demander qu'est-ce qui se passe. Et quelle ne fut pas ma surprise de lire qu'elle va mieux. Et là, je me suis dit, Anne-Lise nous dit, bonsoir Edith, ici il a neigé la semaine dernière. Ah oui, hein? Et là, je me suis dit, et c'est ça, quand elle m'a dit qu'elle était mieux, donc la première chose que j'ai fait, je suis allée dans l'erreur de moi-même. Oh, j'ai fait une erreur, et après ça, j'ai fait, non. Non, qu'est-ce que c'est ça? Elle est complètement transformée. Son énergie a complètement transformé. Elle a choisi de transformer son énergie. Et quand j'ai parlé à mon amie hier soir, parce que je voulais en savoir plus, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passait, et elle lui a parlé. Elle lui a parlé et à partir de cet espace, vous savez, d'aucun point de vue, à partir de cet espace où est-ce qu'elle lui a donné le choix. Elle lui a dit, écoute, Magie, où tu choisis de rester, où tu choisis de partir. Et moi, je lui avais donné le processus corporel il y a quand même, 2-3 semaines, de Exit Stage Left. Mais là, elle lui a remis la responsabilité de sa vie entre ses mains. Là, on parle d'un animal, on parle d'une petite chienne, là. Je pense une petite Yorkshire. Super belle, elle est une vraie petite poupée. Et elle a choisi. Magie a choisi, en tout cas. Est-ce qu'elle va rester ou non? Ce sera elle à choisir, mais son énergie est complètement transformée. Et elle a commencé à avoir ces regains de vie qu'elle avait d'habitude, ses regains de vie, ces habitudes qu'elle avait où est-ce qu'elle suivait mon amie partout dans la maison. Et voilà, elle a recommencé ceci alors que pendant, depuis 2 mois presque, elle ne faisait plus ceci. Donc, et si nous pouvions transformer tout ce qui est dans notre vie, et si nous avions la capacité de choisir de transformer. Et là, c'est vraiment, c'est pas juste c'est pas juste une belle phrase, c'est pas juste une belle pensée,
mais c'est vraiment nous qui avons cette possibilité-là de changer les choses. Et souvent, on ne sait pas par où commencer. Hein? Souvent, on est dans un espace de difficulté. On est tellement dedans qu'on ne sait pas, qu'on peut même pas s'imaginer qu'il y a autre chose qui existe. Mais là, c'est vraiment de se dire, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Un point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et c'est de poser des questions à l'univers. Une de mes questions, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois consciente? Tu as senti, Anne-Lise nous dit, tu as senti une autre énergie ou l'absence d'énergie? Non, vraiment une autre énergie. Elle a vraiment une autre énergie. Et elle a plus d'énergie, justement. Et merci pour ta question, Anne-Lise. Non, elle a vraiment, Magie a beaucoup plus d'énergie. C'est vraiment une autre énergie. Une énergie totalement différente. Et ici, on avait nous-mêmes cette possibilité-là de choisir d'autres énergies. Je vous dis ceci parce que je suis en train de, moi-même, en tout cas, de prendre conscience, si je veux créer une réalité différente, c'est que j'ai à transformer les énergies à partir desquelles je fonctionne. Parce que si on veut, la réalité est que nous sommes un être vibratoire et que avec ceci, avec cet être vibratoire, aussi longtemps qu'on ne prend pas conscience des énergies à partir desquelles on fonctionne, notre vie ne changera pas. Là. Et souvent, ces énergies à partir desquelles on fonctionne, ce sont des points de vue. Et c'est en posant des questions, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois consciente des points de vue qui maintiennent ceci en place? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne consciente de la dynamique énergétique qui est en place? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que ça m'appartient? Voilà. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris. Right, wrong, good, bad, pot, poc, on a une short, suppose and beyonds. Isabelle nous dit, mais on a cette capacité, c'est sûr, mais il faut réellement lâcher le mental. Oui. Moi, j'étais en fauteuil roulant avec hémiplégie droite et là, je suis debout. Excellent! Wow! Wow! Et c'est ça, c'est que... Mais merci Isabelle d'apporter ceci, c'est que peut-être que... Oui, ça peut être de lâcher le mental et ça peut être aussi d'arrêter de s'identifier aux énergies qui sont en place. Hein? Et c'est d'arrêter de s'identifier. Oui, l'énergie est là. Et c'est de voir, OK, qu'est-ce qui maintient cette énergie-là en place en moi? Parce que quand on est dans une certaine situation, dans une certaine position, si je peux dire, puis que souvent on se sent coincé dans cette position-là, c'est vraiment ici de, wow, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Je me suis vue dernièrement, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire ici? Être vraiment dans des énergies et c'était de dire juste quoi d'autre est possible. Et juste en demandant ceci, ça a commencé au niveau de l'énergie, ça a commencé à changer. Comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie conscience de ces énergies-là? Qu'est-ce qui est requis pour transformer ceci? Voilà, c'est des genres de questions que je vous invite à vous poser pour vraiment... ou quel choix ici est disponible que je n'ai pas encore choisi ou dont je n'ai pas conscience, mais qui est disponible. Et plus vous allez poser des questions, plus vous allez, et que vous détruisez et décréez, bien sûr, pour ne pas recevoir ceci, ben plus vous allez pouvoir recevoir ceci, voilà, et recevoir les prises de conscience qui vont vous amener à ceci. Parce que ici, ou bien, qu'est-ce que j'aime dans ceci? Hein? Je sais que vous allez peut-être me crier haut et fort, non, j'aime pas ça, cette situation-là, mais en même temps, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas la situation qui va créer ce que vous désirez, mais peut-être qu'à un moment donné, soit dans cette vie ou dans une autre vie, c'était quelque chose qui créait le plus. Si je prends un exemple, bon, je pense que j'ai déjà pris cet exemple-là. Si je prends un exemple je vais essayer de trouver un autre exemple ici. C'est toujours lui qui revient. Si on a choisi, je ne sais pas, dans une autre vie, OK, hier j'ai vécu ceci. Hier, j'ai pris conscience de ceci. Anne-Lise nous dit, j'ai fait immunité pendant les chimios
de mon mari et son immunité est restée normale. Les docteurs n'ont pas compris. Ouais, bienvenue dans le monde des miracles et bienvenue dans le monde de l'énergie et des outils qui fonctionnent. Ah, c'est ça qui est merveilleux. Il y a des outils qui fonctionnent aujourd'hui. Merci Annelise de partager ceci. Il y a des outils qui fonctionnent justement pour transformer l'énergie. Et c'est ce que je partage depuis le début, ces outils-là. Et plus vous allez vous permettre de les utiliser et de rester ouvert au changement et de rester présent à l'énergie, vous allez voir que l'énergie se transforme. Mon exemple, hier, j'ai pris conscience d'une énergie dans laquelle je me gardais petite. Je me gardais dans une énergie petite. Et ce que j'ai pris conscience, c'est que dans une autre vie, me garder petite était ce qui était requis par rapport à ce que je désirais créer à ce moment-là. Hein? Je pense que j'étais petite, je voulais me cacher de certaines personnes parce que ces gens-là me voulaient du mal et qu'il y avait vraiment une énergie de drame qui était à travers tout ceci. Bonjour Sophie. Il y avait vraiment une énergie de drame à travers tout ceci, donc c'est de détruire, de créer cette énergie de drame et cette idée, ce point de vue-là que j'avais solidifié à ce moment-là, que vaut mieux rester petite si je veux être en sécurité. C'était ça. Mieux vaut rester petite. Puis aujourd'hui, c'est sûr que ce point de vue-là n'est plus vraiment, ne me sert plus, sauf qu'il l'a été dans une autre vie. Hein? Et c'est là que je veux vous amener aussi également, c'est que si vous agissez d'une façon et que ça ne correspond pas à ce que vous désirez, premièrement, célébrez parce que vous êtes en train de prendre conscience d'autres choses et que vous avez grandi. Hein, vous avez grandi et que vous êtes dans un espace différent et qu'il y a certains points de vue qui sont en place et qui demandent à être, ben pas qui demandent, mais que lorsqu'on prend conscience de ces points de vue, il est possible pour nous avec les outils, voilà, soit de la formule de déblayage d'Access Consciousness, le Ho'oponopono, le EFT, le Faster EFT, voilà, il y a tout plein, et il y en a d'autres méthodes aussi au niveau de l'énergie où est-ce qu'on peut vraiment se défaire de tout ceci. Donc, partout où ce que vous pensez que vous ne pourrez jamais vous sortir d'une certaine énergie, allez-vous le détruire et le décréer. Maintenant. Right and wrong, good and bad, puck and pot, online, shorts, pause and beyond. Isabelle nous dit, wow, incroyable, c'est exactement ce que j'ai pris conscience hier. Oui, cool. Et si on est appelé, et si on choisissait d'être la grandeur que nous sommes vraiment, et si on devenait justement cette brillance que nous sommes vraiment. Et là, c'est pas pour se péter les bretelles, mais c'est pour reconnaître que nous sommes ici, nous sommes une contribution et nous permettre d'être cette contribution-là at large, à être cette contribution-là dans l'étendue qu'elle peut, dans la possibilité que cette contribution-là, et d'être justement disponible pour les gens qui recherchent ceci pour eux. Donc c'est ça, c'est vraiment si vous êtes dans cet espace où est-ce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas transformer quelque chose, allez dans la question, n'allez surtout pas dans les conclusions parce que nous sommes l'être le plus puissant dans notre propre vie et si on conclut qu'on ne pourra jamais changer quelque chose, c'est ce qu'on va créer. Et si vous entendez dire, ben ça je pourrai jamais le changer, et je me pète les bretelles. Annelise dit, oh yes, et je me pète les bretelles. Voilà, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Oui, parce que c'est la puissance que nous sommes. C'est la puissance que nous sommes de maintenir en place des points de vue. Et nos points de vue vont créer notre réalité. Ah, donc, c'est ce que je vous invite aujourd'hui, de prendre conscience des mots que vous utilisez lorsque vient le temps de transformer quelque chose. Allez-vous dans la conclusion ou dans le jugement de vous. Et plus vous allez vous ouvrir à poser des questions et à recevoir les prises de conscience, plus vous allez pouvoir tout changer ceci. J'en suis la preuve, je le vis à tous les jours. Des questions que je pose, je reçois les prises de conscience et comme ça fait des trillions de vies qu'on se vit dans la limitation,
ben, peut-être que ça va prendre quelques 24 heures pour pouvoir se libérer de tous ces points de vue qui nous ont maintenus dans la limitation. Et n'est-ce pas merveilleux? Je vais terminer avec ceci. N'est-ce pas merveilleux de vouloir avoir une plus grande vie? Hein? N'est-ce pas merveilleux en même temps de prendre conscience de ce qu'on désire? Parce que, ou bien de prendre conscience de ce qui est possible pour nous. N'est-ce pas un pas vers l'avant que de prendre conscience de ceci et de désirer ceci pour soi-même? Hein? Avez-vous pris le temps de reconnaître ceci pour vous-même? Que vous désirez aller de l'avant, que vous désirez aller plus loin, que vous désirez vraiment... que vous désirez autre chose pour vous et que vous savez qu'il y a autre chose de possible. Vous savez peut-être pas ce qui est possible, mais vous savez qu'il y a autre chose. Et ça, et si c'était justement de s'ouvrir à ceci, de ne pas nécessairement savoir comment, mais en même temps de poser des questions et de recevoir justement les prises de conscience qui vont vous amener vers ceci. Bonjour tout le monde, bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye! Bon, mon bouton ne veut pas terminer. Je vais essayer encore.